Dans ce cours, on va voir les formules du calcul. Alors, on va voir comment ajouter une formule ou une fonction du calcul. Et puis, on va voir comment copier une formule du calcul. Ensuite, on va voir comment appliquer un format de cellule. Et on va voir aussi comment effectuer une somme des valeurs numériques dans un tableau. Et finalement, on va voir comment ajouter une date d'aujourd'hui. Alors, on va commencer. Alors, nous avons un tableau comme celui-ci, que nous avons déjà fait. Donc, ce tableau, il n'est pas complet. Maintenant, il nous reste de faire des calculs. Donc, la première chose qu'on va commencer, on va appliquer une date. On va ajouter une date d'aujourd'hui. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur Formule, puis insérer une fonction. Voilà. Puis on va chercher date. On va chercher la catégorie date et heure. Voilà. Et puis on va sélectionner la fonction aujourd'hui. Donc on va sélectionner la fonction aujourd'hui. Donc je clique sur OK. Et puis je clique sur OK. Voilà. Maintenant on a créé la date d'aujourd'hui. C'est le 29/6. Je peux changer cette date si je veux. Par exemple, si je veux, je peux encore, je vais refaire encore la date d'une autre format, dans une autre format. Pardon, on va d'abord faire format de cellule pour changer le format de la date. On va cliquer sur cette cellule avec le bouton droit, puis je sélectionne l'option format de cellule. Voilà. Maintenant, je vais choisir un format. C'est celui-ci. C'est pas le format que nous avons fait. Donc, je clique sur format. Et je clique sur OK. Puis j'ajoute la fonction. Et il faut sélectionner la catégorie d'abord, date et l'heure. Voilà. La catégorie date et l'heure. Puis je sélectionne, ou bien je choisis la fonction aujourd'hui. Et je clique sur OK. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la date m'a montré le lundi 29/2020. Voilà la date. Je peux la reculer un petit peu. Je clique sur aligner à gauche. Voilà. Maintenant, voilà la date. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de calculer le prix hors taxe. Et puis, on va faire la somme des quantités. On va voir comment calculer le prix hors taxe. On va voir aussi comment calculer le total des quantités. Et on va voir aussi comment calculer le total hors taxe. Et on va voir aussi comment calculer le TVA, 20%, et comment calculer le TTC. Alors, hors taxe, TVA, c'est-à-dire toute taxe comprise, TVA, c'est-à-dire c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et TTC, c'est toute taxe comprise. Et ensuite, on va voir comment calculer le solde final. Nous avons un solde dans la caisse initiale, et puis on va voir comment calculer un solde final. Alors, pour voir ça, on va d'abord, je vais vous montrer les règles de gestion. Donc pour le règle de gestion, nous avons le prix hors taxe est égal prix unitaire multiplié par la quantité. Comme vous voyez ici, prix unitaire, le prix hors taxe est égal prix unitaire multiplié par la quantité. Et total des quantités est égal somme des quantités. C'est-à-dire, on va cumuler ces quantités et le résultat, on va le mettre dans la cellule totale quantité, ici. Ensuite, on va voir TVA. On va aussi cumuler. On va faire la somme de total
On va faire la somme de prix hors taxe, c'est-à-dire total prix hors taxe, c'est la somme du prix hors taxe. Et on va voir aussi TVA. TVA est égal total prix hors taxe multiplié par 20%. Comme vous voyez ici. On va prendre l'hors taxe, total hors taxe, on va le multiplier par 20% pour obtenir le montant de la taxe TVA. Et finalement, on va voir comment calculer TTC. TTC est égal TVA plus total prix hors taxe. Formule. On va voir aussi comment calculer TTC. TTC est égal hors taxe mais plus total hors taxe plus TVA. Donc, et le solde final est égal, le solde de la caisse initiale est égal solde de la caisse initiale plus TTC. Donc ça, c'est tout simplement pour vous montrer comment faire des calculs de gestion. Ce sont des calculs de gestion. Alors, on va commencer. On va calculer le prix noté, le prix hors taxe. Alors, pour calculer le prix hors taxe, il faut multiplier le prix unitaire par la quantité. On va multiplier le prix unitaire par la quantité pour obtenir le prix hors taxe. Alors, toujours, lorsqu'on veut ajouter une formule, il faut d'abord commencer par égal. Toujours par égal. Une formule, toujours, il commence par égal. Sinon, ça marche pas. Donc, je tape égal, comme ça. Et puis, je clique sur prix unitaire. Et puis, je fais une multiplication. Et je clique sur quantité. Puis, je valide avec OK. Voilà, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Vous remarquez que tout est fait automatiquement. Alors, ensuite, je fais la somme des quantités. Je fais la somme des quantités. Alors, pour faire la somme de quantités, je clique sur somme. Je sélectionne à partir d'ici. Et puis, je clique sur, puis je clique sur la touche de clavier entrée. Je tape la touche entrée. Donc voilà. Voilà. Maintenant, voilà, nous avons la somme des quantités. Je vais le centrer cette valeur. Je clique ici. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste total. Je fais la somme de total hors taxe. Voilà. Voilà les prix hors taxe. Donc, total prix hors taxe. Prix hors taxe. Prix hors taxe. Donc, total des prix hors taxe, c'est ça. Donc, on va cumuler ces valeurs et on va les faire ici. On va mettre le résultat ici. Alors, pour ce faire, je fais la même chose. Je clique sur somme et puis je sélectionne les valeurs prix hors taxe. Ensuite, je tape sur la touche entrée de clavier. Voilà. Ensuite, il me reste de calculer la TVA. Alors, pour calculer la TVA, je tape égal. Alors, parce que je vais ajouter une formule. Il faut faire la différence entre la somme et la formule. Pour la somme, je clique seulement sur cette icône de sigma. Et pour la formule, pour ajouter une formule, il faut toujours taper le symbole égal. Alors, pour calculer la TVA, on va taper égal comme ça. Et puis, je clique sur le total de prix hors taxe. Et je le multiplie. Je multiplie ici étoile. Pour Excel, la multiplication, c'est-à-dire c'est le symbole étoile. Alors, je tape étoile, puis je tape 20%. 20% avec le clavier. 20%. Ensuite, je tape sur la touche entrée. Donc voilà la TVA.
Bon. Alors, il me reste TTC. Il me reste TTC. Alors, TTC est égal aussi, on va toujours commencer par égal. Comme nous avons dit, TTC est égal à quoi? Est égal à prix hors taxe plus TVA. Donc, je clique sur prix hors taxe. Je clique sur total prix hors taxe plus TVA. Ensuite, je tape sur la touche entrée. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Il me reste de faire, de calculer le solde de la caisse finale. Alors, nous avons dit que solde caisse initiale est égal à solde caisse initiale plus TTC. Le solde de la caisse initiale est égal à solde de la caisse initiale, c'est-à-dire le solde du début plus TTC. Donc la même chose. Je clique sur égal, puis je clique sur TTC plus solde initial. Et je clique sur entrée. Et je tape sur la touche de clavier entrée. Voilà. Maintenant, voilà ce que j'ai dans le solde. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, comme je vous dis tout à l'heure, il me reste d'appliquer un format de cellule. Maintenant, il me reste de copier une formule du calcul. Il me reste de copier une formule du calcul. Par exemple, je peux effacer ici. C'est parce que si vous avez l'Excel 2013, il ne fait pas tous les calculs automatiquement. Il vous calcule seulement la première ligne. Supposons que nous n'avons pas ces valeurs. Je vais les effacer. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il faut calculer le reste de total de prix de hors taxe. Il me reste de calculer le prix hors taxe. Pour ce faire, je clique sur cette cellule et puis vous voyez ce symbole plus. Lorsque le pointeur de la souris se transforme en symbole plus, comme vous voyez sur le tableau, je glisse, je fais glisser, voilà. Maintenant, vous voyez que j'ai copié la formule sur les autres cellules. Il suffit de copier la formule sur les autres. Je répète, donc j'efface le contenu et je répète. Donc, je positionne le pointeur de la souris ici, sur le coin de la cellule, et je maintiens la souris et je glisse. Je glisse, et c'est voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, passons à la question suivante. Donc on a vu comment ajouter une formule ou une fonction du calcul, comment copier une formule du calcul, puis on va voir comment appliquer un format de cellule. Alors maintenant, on va voir comment appliquer un format de cellule. Alors, c'est parti. Alors maintenant, on va voir comment appliquer un format de cellule. Alors par exemple, j'ai la colonne prix unitaire, elle contient des valeurs en monnaie. Et j'ai la colonne quantité, elle contient des nombres en quantité. Alors pour que l'Excel sache que la colonne prix unitaire, elle contient des monnaies, ou bien qu'elle sache que la colonne quantité, elle contient des nombres en quantité, il faut définir ces valeurs. Donc, pour appliquer un format, c'est ce qu'on appelle un format de cellule. Alors, pour appliquer un format de cellule, je sélectionne d'abord la colonne, comme ça. Je répète, je sélectionne la colonne comme ça. Et puis, je clique avec le bouton droit, puis format cellule. Alors ici, vous voyez ici, dans cette fenêtre, sous l'onglet nombre, il s'agit des catégories. C'est-à-dire, il y a plein des options de type de cellule. Donc ici, vous devez
vous devez définir de quel type de cellule ou bien d'une page de cellule que vous avez sélectionné dans votre tableau. Par exemple, est-ce que votre tableau il contient des valeurs standards, ou bien il contient des nombres, ou bien il contient de monnaie, ou bien il contient des dates, des heures, de texte, etc. Donc, pour que l'excel sache que votre tableau il contient des monnaies, des monnaies, c'est-à-dire les cellules que vous avez sélectionnées, est-ce qu'ils sont des monnaies? Dans notre cas, ils sont des monnaies. Moi, je vais sélectionner monétaire. Si je clique monétaire, je peux, si j'ai besoin de devises, je peux sélectionner ici un devise. Il y en a ici plusieurs devises. Si vous ne voulez pas avoir de devise, il faut sélectionner ici aucune. Vous allez cliquer ici, et je clique sur aucune. Voilà. Et je clique sur OK. Une chose aussi qu'il faut savoir, pour option personnalisée. Option personnalisée. Est-ce que votre contenu de cellule, est-ce que vous voulez avoir un format de type de style comme ça, ou bien comme ça, ou bien de quel format voulez-vous appliquer à votre cellule? Ça s'agit de type de format de cellule. Voilà. Donc lorsque vous avez un tableau et que vous voulez appliquer un format de cellule, il faut d'abord savoir de quel type de cellule dans votre tableau. Est-ce qu'ils sont des monnaies de texte, des dates, etc. Donc c'est ça l'objectif de ce tutoriel. Alors une chose qu'il faut savoir aussi, est-ce que vous voulez avoir sous nombre décimal, vous voyez ici le nombre décimal, il y a 2. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez avoir dans un nombre de chiffres après la virgule? Si je mets 3, est-ce que vous voulez 3 chiffres après la virgule? Etc. 3, 4, 5, etc. Donc c'est ça le rôle de cette option. Quand ça s'applique sur des nombres ou bien sur des montants. En général, ça s'applique sur des montants importants. Si vous avez un nombre, si vous avez des montants importants, il faut faire 3 chiffres après la virgule, etc. Donc, en général, la plupart des montants se fait avec des chiffres après la virgule. C'est ça. Donc, une chose aussi qu'il faut savoir, l'option format de cellule, elle permet de séparer les unièmes, les dixièmes, les centièmes et les milliers dans un nombre ou un montant important. Donc voilà. Alors maintenant, passons pour vous montrer un exemple pratique de format de cellule. Alors c'est parti. Bonjour. Alors, le format de cellule, c'est ça. Vous voyez ici, les valeurs, ils ne sont pas formatées. Les valeurs, ces valeurs numériques, ils ne sont pas formatées. Alors pour les formater, je sélectionne les valeurs numériques. C'est pas les valeurs, alphabétiques. C'est les valeurs numériques. Je sélectionne comme ici, puis je clique sur le bouton droit, puis je choisis format. Ou bien, je peux cliquer ici. Format de cellule. Format de cellule, c'est ça, voilà. Donc, je répète, je sélectionne, puis, dans l'onglet accueil, vous allez choisir format, le menu format, puis, je clique sur option format de cellule. Voilà. Maintenant, je vais choisir moniteur. Pourquoi moniteur? Parce que notre tableau, il contient 2 monnaies. On travaille avec 2 monnaies. Si vous voulez intégrer le symbole euro, vous pouvez l'intégrer. Si vous ne voulez pas intégrer le symbole euro dans le tableau, vous allez cliquer sur aucune. Et puis je clique sur OK. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les valeurs ont été formatées. C'est pas comme avant. Avant, ils ont été comme ça. Voilà comment ils ont été, comment ils ont été les valeurs. Les valeurs sont formatées. Alors, la même chose. Je sélectionne ça, et puis je clique sur format. Je sélectionne format de cellule, puis je clique sur Monitor. Je vais supprimer le symbole euro. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, vous pouvez le laisser. Moi, je fais OK. OK. Puis je clique sur OK. Voilà. Donc la même chose aussi pour ça, pour, euh, pour, euh, pour ces valeurs de solde initial et solde final. Format de cellule. Monnaie. OK. OK. Voilà. Maintenant, voilà, mon tableau a été fait avec il est complet. Donc, on passe maintenant au cours suivant. J'oublie, avant de quitter ce cours, je vais prendre question. Donc, on a vu tout ça, on a vu comment ajouter une formule, comment copier une formule de calcul, comment appliquer un format de cellule, comment effectuer une somme de valeurs numériques dans un et comment ajouter une tableau. Alors, donc, passons au cours suivant.